Salut la MIF, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux règles du volleyball. Aujourd'hui, on va enfin commencer à parler du jeu en lui-même. Ouais, je sais, ça commençait à faire long. J'ai encore mis mes lunettes de soleil, désolé pour ça, mais mon flash m'explose les yeux. Et au moins, vous allez pouvoir me reconnaître quand je ferai un beach volley l'été prochain, donc tranquille, c'est pour vous que je fais ça la MIF. Alors, comment se joue le volleyball? Alors, déjà, il vous faut un ballon, et pas n'importe quel ballon. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la voir. Une fois que vous avez vu cette vidéo sur le ballon et toutes celles d'avant, je vais vous parler du point type du volleyball. Au volley, chaque point débute par la même chose, c'est ce qu'on appelle le service. Je vous ferai une vidéo dédiée au service parce que ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé, il y a plusieurs types de services, mais juste retenez que le service, c'est ce qui permet à une équipe de mettre le ballon en jeu. Et du coup, de commencer le point. Si t'es un mec chaud, pas comme ceux qui sont sur le banc dans ton équipe, tu sais déjà que le service c'est déjà une arme qui permet d'assassiner ton adversaire au commencement du point. Une fois que la balle arrive dans le terrain adverse, on a ce qu'on appelle une réception. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'être con, ça a rien à voir avec un hôtel, c'est juste les joueurs qui vont recevoir le ballon. Cette réception, elle se fait souvent par le biais d'une manchette. Vous vous souvenez, c'est le truc que vous arriviez jamais à faire au lycée. En gros, c'est la position avec les deux bras tendus vers l'avant et les jambes fléchies. Ça permet vraiment de compenser et de contrer la puissance du service adverse. La réception, quand elle est bien faite, elle arrive normalement dans les bras du passeur. Ensuite, c'est au passeur de décider à qui il va faire la passe, ou alors il peut renvoyer directement le ballon chez l'adversaire s'il en a rien à foutre de son équipe. C'est ce qu'on appelle une seconde main et c'est vraiment bien parce que ça permet de surprendre l'adversaire. S'il choisit de faire une passe, il peut faire la passe à 4 attaquants, le réceptionneur attaquant qui se trouve devant, ce joueur on l'appelle aussi R4. Le central, la passe au central c'est souvent une fixation, une passe très courte et très rapide qui permet de surprendre l'adversaire. Le pointu, et le réceptionneur attaquant qui se trouve à l'arrière. Pour faire cette attaque, le R4 est obligé de sauter avant la ligne des 3 mètres. Ça s'appelle une pipe, et ouais, ça s'écrit pareil que ce que tu faisais dans les toilettes du KFC APLK. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai aussi une vidéo dédiée à chaque poste, mais retenez juste que le passeur, il peut faire une passe à 4 attaquants. Si le passeur décide de faire une passe à ses attaquants, l'attaquant est obligé de renvoyer la balle de l'autre côté, parce qu'au volley, on a le droit que 3 touches de balle quand la balle arrive dans notre camp. Réception, passe et attaque. Si la troisième touche, elle renvoie pas le ballon de l'autre côté, c'est faute. Mais bon, vous vous doutez bien que l'équipe d'en face, elle a pas envie de se faire soulever son petit cul quand elle reçoit une attaque à 120 km/h de la part de l'équipe adverse. Du coup, elle va mettre en place ce qu'on appelle un contre. Je vous ferai sûrement une vidéo dédiée au contre, mais pour faire simple, c'est juste les volleyeurs de la zone avant de l'équipe adverse, ceux qui sont pas du tout à l'aise avec ce terme de zone avant, je vous renvoie vers ma vidéo sur le terrain de volley, mais en gros c'est les volleyeurs de la zone avant de l'équipe adverse qui vont sauter avec leurs bras bien trop longs pour être des êtres humains, pour essayer de contrer le ballon, c'est-à-dire l'empêcher de passer, ou au moins essayer de le freiner. Et le point continue tant que la balle a pas touché le sol, ou alors qu'aucun joueur n'a fait faute. Vous inquiétez pas, je vous ferai aussi une vidéo détaillée sur les fautes. Mais alors une fois qu'on a gagné un point, super, waouh, on est trop fort, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est comme au foot, on peut s'en sortir avec 3.0 ou pas du tout? Eh ben pas du tout les chacos, je vais tout vous expliquer. Pour gagner un match de volley, il faut gagner ce qu'on appelle des sets, et il faut en gagner 3. Un set normal, c'est 25 points. Si jamais les deux équipes arrivent à 2 sets partout, il faut qu'ils fassent un 5e set, donc un dernier set qui lui sera en 15 points. D'ailleurs, ça c'est la spécialité de l'équipe de France de volley, on perd les 2 premiers sets et ensuite on gagne les 3 suivants. Ils me font tellement stresser quand ils font ça, un jour ils vont me tuer c'est sûr. Donc voilà, là maintenant vous avez compris qu'on fait minimum 3 sets et on en fait maximum 5, mais est-ce qu'on joue ces sets sans arrêt ou est-ce qu'on fait des petites pauses, des petites mi-temps pour reposer nos corps pas musclés? Alors de base, il y a une pause entre chaque set, mais on peut faire aussi des pauses pendant le set. Soit les coachs prennent des temps morts, ils ont droit à 2 temps morts de 30 secondes par set, soit ils demandent la VAR, ça permet aussi de gratter du temps parce que ouais, la VAR ça existe au volley et je vous ferai une vidéo sur la VAR. Et il y a aussi ce qu'on appelle des temps morts techniques. C'est des temps morts qui sont pas demandés par les coachs mais qui sont automatiques. La première équipe qui atteint 8 points et 16 points dans un set déclenche un temps mort automatique qui va durer 1 minute. Bon, c'est pas la première qui arrive à 8 qui a le temps mort pour elle toute seule, hein. Le temps mort il est pour les 2 équipes. Mais ces temps morts techniques, c'est en train de disparaître progressivement. Déjà ça existe plus en Liga, c'est l'équivalent de la Ligue 1 pour le foot, parce qu'on a estimé qu'avec la VAR, il y avait déjà beaucoup trop d'arrêts de jeu, et comme l'objectif c'est de dynamiser le volley et pas qu'on se fasse chier parce qu'il y a trop d'arrêts de jeu, on a supprimé les temps morts techniques. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère que je vous ai appris des trucs et que j'ai été suffisamment clair. N'hésitez pas, comme d'habitude les petits potes, à donner de la force en commentant, likant, partageant et vous abonnant à la chaîne. On se donne rendez-vous vendredi prochain, 15h comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur le volley. C'était votre nouveau volleyeur préféré. Ciao!